Le Sénégal, longtemps considéré comme l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest, traverse actuellement une période de troubles significatifs suite à la condamnation de l'opposant politique majeur, Ousmane Sonko. Sonko a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, après avoir été accusé pour viol sur une femme. Les partisans de Sonko soutiennent que ces accusations étaient politiquement motivées, visant à l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles, prévues pour l'année prochaine. Sonko nie tout acte répréhensible, et bien que reconnu coupable de comportement immoral, il a été innocenté de viol. La condamnation de Sonko a déclenché une série de manifestations et de protestations à Dakar, la capitale, et à Ziguinchor, la ville natale de Sonko. Ces manifestations ont entraîné des affrontements violents avec les forces de sécurité, faisant au moins 16 morts et près de 360 blessés, selon la Croix-Rouge. Pour maintenir l'ordre, le gouvernement a déployé des soldats à travers Dakar et a bloqué l'accès aux réseaux sociaux. Parallèlement à ces troubles, des préoccupations ont été exprimées quant à la possibilité que le président actuel, Macky Sall, tente de contourner la limitation à 2 mandats présidentiels pour se présenter à nouveau, lors des élections de février prochain. Sall n'a ni confirmé ni démenti ces préoccupations, laissant ainsi une incertitude planer sur le futur paysage politique du Sénégal. Ces événements ont soulevé des questions importantes sur l'état de la démocratie au Sénégal. Les accusations portées contre Sonko et la réaction du gouvernement aux manifestations consécutives ont été perçues par certains comme une atteinte aux principes démocratiques. De plus, l'incertitude entourant une possible candidature de Sall pour un 3e mandat soulève des inquiétudes supplémentaires quant à l'avenir de la démocratie sénégalaise. Il est crucial de suivre de près ces événements, alors que le Sénégal navigue dans cette période d'instabilité politique. La préservation de la stabilité et de la démocratie dans le pays dépendra en grande partie de la manière dont ces questions seront résolues dans les mois à venir. Nous n'avons pas le droit d'appliquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous, parce que nous nous battons sur la base de convictions, lui il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue, où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait, dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu.